Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes avec là-bas. Hello everyone and welcome. Today we are opening our doors for an artist. Yes, an artist, an atypical one for that matter. C'est le berger. He is used to guiding sheep, goats, cows, goats and other like. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec lui parce que à travers sa musique, il guérit les mots par des mots. Retrouvons-le dans un instant. Les sons d'Hyperse. C'est le son de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré. C'est le son de Bertois qui cartonne à Yaoundé. C'est le son de Bolova qu'on kiffe grave à Bamenda. C'est le son de Boya Medouala et sur ça. Pourquoi? Et surtout, quelqu'un qui veillait sur les animaux réussit à devenir artiste musicien. Et non seulement il est artiste, mais il fait ça dans l'originalité. C'est une très belle question, je vous remercie. Merci déjà de m'accueillir. Et voilà, moi je pense simplement que tous les bergers, pas seulement même les bergers, tous les êtres qui sont solitaires sont à la base des artistes. Parce que tu es obligé de développer un type d'art pour pouvoir passer le temps avec toi-même. Parce que tu te retrouves seul dans un espace où tu ne peux que parler à toi-même, où tu ne peux que chanter pour toi-même, vivre pour toi-même. Et voilà, c'était naturel en fait que je sois quelque part artiste. Maintenant chanteur, c'est autre chose. Chanteur, c'est parce qu'à la base aussi, j'étais un peu griot. Moi j'étais un griot, j'ai grandi dans un endroit où il y avait, quand j'étais petit, des griots. Et ça m'a beaucoup inspiré. Moi, je suis descendant d'une lignée de bergers, mais après, il y avait des griots tout autour et j'ai très vite commencé à les imiter, à faire comme eux et tout. Donc voilà, ça m'a donné les bases quand même de l'art musical. Et maintenant, quand vous me parlez d'originalité, moi, je ne trouve pas. Je trouve simplement que je suis arrivé à comprendre qu'il faut que je m'assume, qu'il faut que j'accepte qui je suis, qu'il faut que je décide de me voir en face dans un miroir et dire que oui, si ma tête est grosse, c'est que voilà, c'est pas une mauvaise chose. Comment est-ce que aujourd'hui tu expliques le fait que tu sois attaché à la musique dite urbaine? Ça pouvait aussi être tout autre genre de musique, mais vous êtes attaché à la musique urbaine. On pouvait se dire, bon, c'est le berger, il sort du Grand Nord, il pouvait faire dans la musique traditionnelle, culturelle, mais il est aussi beaucoup plus attaché à la musique urbaine. Qu'est-ce qui vous pousse dans ça? Cette question me trouble un peu parce que je pense que la musique urbaine, c'est tout simplement la musique qui joue en milieu urbain. Aujourd'hui, par exemple, on est au Cameroun. Je trouve que le bikoutsi, par exemple, est une musique urbaine. On ne peut pas dire que le bikoutsi, c'est une musique traditionnelle. Pendant qu'on joue ça dans des boîtes de nuit, en milieu urbain, je suis ici chez moi, je peux voir ça dans la télé, je peux voir ça, je peux écouter à la radio. Moi, je pense que c'est par abus de langage qu'on parle de musique urbaine. Donc, pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, je ne suis pas... Si c'est que je dis que je vais seulement chanter pour mes animaux, je ne suis... Peut-être que même ça aussi, les êtres humains vont écouter. Et ça va être une musique urbaine. Ça va être une musique qui sera écoutée en milieu urbain. Donc voilà, ce n'est pas des influences que je suis en train de suivre. Je pense simplement qu'aujourd'hui, mon public est assez diversifié. Il se retrouve en milieu urbain, tout comme dans les villages. Et moi, je continue d'être le berger qui est un chanteur. Et donc voilà, ma musique est autant urbaine, traditionnelle et tout ce que vous voulez. Tes prestations sur scène sont à la fois impressionnantes et multidisciplinaires. Parce que même les petits, les tout petits, le regardent et rigolent. Et nous avons le chant, le rap, le slam, le théâtre, la danse aussi. Comment travailles-tu? Dis-nous un peu comment crées-tu des prestations aussi complexes.
parce qu'on te retrouve dans tous les milieux. Vous savez, l'origine de la création, c'est la folie. Moi, je pense qu'il faut être un peu déconnecté de la réalité pour pouvoir créer quelque chose de particulier, pour pouvoir impressionner des personnes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, par exemple, crée quelque chose qui est différent, c'est juste parce qu'à un moment, il est sorti de la masse. Il a décidé, par exemple, de se retrouver avec lui-même et d'imaginer quelque chose qui va être délirant, qui va être à part, qui va être particulier, qui va être... Il y a tellement de mots pour qualifier ça. Donc voilà, moi, en créant, je ne me donne pas de limites. En créant, je ne me donne pas de limites. Je ne me dis pas que je fais la musique et c'est seulement la musique que je dois faire. Non, je ne me dis pas que je fais de la danse et c'est seulement de la danse. Si à un moment donné, je trouve que la danse peut intervenir, je danse. Bonsoir. Bonsoir. C'est le son de Seleka, des anti-Balaka, réconciliation RCA, le son de Mandela. C'est le son de l'RDC du Nord Kivu au Katanga. C'est le son des pro-Bagbo et les hommes de Ouattara. C'est le son des Tunisiens, Libyens, Égyptiens. J'entends la vie, c'est rien et mon frère n'est pas mon chien. C'est le son des Soudanais, Maliens, Kenyans, Éthiopiens, Somaliens. Renforçons nos liens parce que la paix est toujours bien. Voici le son. Le berger, c'est comme ça qu'on vous appelle. Voilà. Vous avez passé de nombreux concours, notamment les plus illustres comme le Hip Hop Talent Search, par exemple. Et l'Afrique a un incroyable talent. Alors dites-nous, qu'est-ce que tout cela vous a vraiment apporté? Ça m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a donné une certaine cote de popularité. Ça a fait que les yeux se sont rivés sur moi pour s'intéresser à ce que je fais. Moi qui n'étais qu'un berger autrefois dans la brousse et que maintenant je reste le berger, mais je suis aussi chanteur. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le métier de l'art, sur le nouveau métier que j'avais décidé d'embrasser depuis que j'ai décidé de le faire de façon professionnelle. En gagnant ces compétitions, j'ai compris que voilà, je n'étais pas fou. Je n'étais pas fou lorsque j'ai chanté en brousse pour mes chèvres, pour mes bœufs et qu'eux ils criaient ou ils faisaient n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, au fond, ils aimaient. Au fond, c'était peut-être des acclamations. C'est un peu comme tu finis une prestation, les gens ils applaudissent. Donc je vais dire que ça m'a fortifié dans l'idée d'être à la quête de réussir dans l'art, de passer mon message dans l'art. Donc voilà, ça m'a donné plus de munitions pour pouvoir continuer la guerre. Vous vous appelez comment, monsieur? Bonsoir. Normalement, moi, je suis le berger. Mais sur les papiers, ils ont écrit Vunumduku Augustin. Bonsoir, monsieur le berger. Ah. Ouais. Bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, je suis très contente, je suis très touchée. Vraiment, merci pour ce joli moment. Voilà. À toi, maintenant, fais un truc. En tout cas, merci pour le look. Les Africains, on devrait s'habiller comme ça, normalement. Moi, c'est ce que j'allais te proposer. Un stylisme comme ça tirait bien. Bon, frère, moi, je te donne mon oui. Hein. Ah bon. Merci. Derrière ton truc où tu fais rigoler les gens, il y a un vrai message, en fait. Et message de paix, message de... Mais le message, il est lourd, donc il faut passer par l'humour. Tu es rappeur aussi? Ouais, je suis rappeur. Enfin, j'ai appris ça quand je suis arrivé en ville. Ah. Ouais. Pour moi, ça sera aussi un oui. Alors, nous avons plusieurs types de musique. Nous avons la musique traditionnelle, nous avons la musique urbaine, nous avons la musique... nous avons plusieurs genres. Et quel regard portes-tu en général sur la diversité dans le milieu de la musique urbaine au Cameroun?
Le regard que je porte sur les musiques urbaines au Cameroun, il n'y en a même pas. Moi, je porte qu'un regard particulier. Je suis juste... je suis juste... en fait, j'ai envie. J'ai envie qu'on aille un peu plus loin, qu'on se réveille un peu plus, qu'on se mette ensemble et qu'on comprenne que les autres ont changé de vie, ils ont changé de pays, ils ont changé la façon de voir leur pays par rapport à la musique, par rapport à l'art. Peut-être qu'on n'a pas de soutien, peut-être qu'on n'est pas accompagné, mais il faut que nous déjà, on se mette ensemble. Là, on est dans un jeu de rôle. Vous êtes journaliste, je suis artiste. Ça peut être une pièce de théâtre que moi je pourrais écrire et mettre en scène. Je veux dire que l'art sauve des États, sauve des pays, sauve des âmes. Et aujourd'hui, si je dois avoir un regard ou si je dois dire quelque chose, c'est que mettons-nous ensemble pour pouvoir avancer. C'est très important. Qu'est-ce qui vous a inspiré une telle chanson, Mes éléments? Parce que c'est pas éléments avec qui commence avec E, hein? C'est éléments. Ce qui m'a inspiré cette chanson, c'est la particularité de ma carrière. Moi, je pense que j'ai commencé une carrière proprement dite quand j'ai décidé de venir m'installer à Douala. Et quand je suis venu m'installer à Douala, la première chanson que j'ai faite, je me rappelle encore, puisque c'est le titre de mon premier album, j'ai dit « Passez-moi le micro ». Donc on m'a passé le micro. Après qu'on m'a passé le micro, j'ai pensé qu'il faut que je vous dise, que je dise aux gens qui m'ont passé le micro, voici le son du berger. Parce que je suis un berger, j'ai proposé. J'ai dit que moi je suis un berger et écoutez ça. Après, il était logique. J'ai dit que bon, ok, vous m'avez passé le micro, je vous ai donné le son du berger, maintenant on est ensemble. On est ensemble et après on est ensemble, j'ai décidé de dire que bon, ok, si on est ensemble, ça veut dire qu'on peut bouger la tête. J'ai sorti ce single-là, Bouge la tête. Et j'ai pas beaucoup fait de promotion de ça, c'est pour cela que c'est peu connu. Après, Bouge la tête, il était évident que tout le monde soit devenu quelque part mes éléments. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui se lancent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, si ce n'est pas créer des pages. Beaucoup se lancent aussi dans la musique comme vous. Mais maintenant, quel est votre message à l'endroit de la jeunesse sur l'usage des réseaux sociaux? Je trouve que c'est un bon outil. C'est un très bon outil. C'est comme tous les outils d'ailleurs. C'est comme tout dans la vie. Tout dans la vie à la base c'est bien. Mais quand tu l'utilises mal, quand tu l'utilises, ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Moi, j'ai rencontré des vieillards dans mon village qui fumaient. Qui fumaient, mais je veux dire qu'ils ne passaient pas peut-être toute la journée à fumer. Vous voyez, ça veut dire que tout dans la vie, tout ce qui existe, n'existe pas parce que c'est là pour nous faire du mal. Ça existe d'abord parce que c'est là pour nous apporter un plus. Maintenant, la façon de l'utiliser, je pense qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à l'utiliser. Comme il faut apprendre à tout faire. Comme il faut apprendre, comme on nous a appris à manger, comme on nous a appris à marcher, comme on nous a appris à lire, à écrire, il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ceux qui ont créé les réseaux sociaux expliquent, il y a des trucs où ils expliquent comment utiliser ces réseaux sociaux. Donc moi, si je dois vous dire, c'est simplement, si je dois dire à quelqu'un de comment utiliser les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je vais simplement lui dire, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, apprenez simplement. Prenez un peu de temps pour apprendre parce que c'est très important. Une fois qu'on apprend, on sait comment l'utiliser.
Alors, merci à vous d'avoir suivi l'émission. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de commenter surtout. Thank you all for being there. Thank you for watching. Do not forget to like, to share and to leave a comment. Nous vous retrouvons à la prochaine avec un autre invité. Ciao, ciao. C'est la guerre, nous sommes de warriors. C'est la guerre.